Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique lyonnais. Alors aujourd'hui, débrief de la conférence de presse d'avant-match face à Lorient de Fabio Grosso, notre entraîneur. Avant lui est passé le joueur Jake O'Brien, qui n'a pas dit grand chose de très intéressant. C'est habituel avec les joueurs, faut dire qu'ils n'ont pas envie de déraper. Et parfois le niveau des questions n'est pas forcément très intéressant. Alors, match ce week-end évidemment crucial, puisque vous allez le voir tout de suite dans le classement. Eh bien, Lorient est classé juste au-dessus de nous. Vous le voyez ici, 16e du championnat avec 6 points. Nous, dernier avec seulement 2 points, ce qui veut dire que même en cas de victoire, eh bien, nous serions toujours au mieux 17e. Mais si Clermont, qui va jouer Montpellier, s'impose, on sera toujours dernier, même en gagnant, sauf si on gagne avec une très très grosse marge. Lorient qui reste sur une série très compliquée, défaite à domicile 3-0 face à Montpellier, défaite 5-3 à Nantes, donc ils encaissent énormément de buts. Avant cela, 2-2 à domicile face à Monaco, ce qui est plutôt d'ailleurs un bon résultat. Le Havre, grosse défaite au Havre 3-0. Donc vous voyez quand même, c'est une équipe qui a pris 3 et 2, 5, 10, 13 buts lors des 4 derniers matchs. Waouh, c'est impressionnant. Avant cela, pourtant, ils avaient réalisé quand même une belle performance à domicile en s'imposant 4-1 face à Lille. Donc une équipe qui a un peu la tête dans le sac, comme nous, faut le dire. Et donc on était intéressé pour savoir un petit peu ce que notre entraîneur pense de la situation, de l'évolution de l'équipe et les solutions qu'il compte y apporter. Alors depuis son arrivée, Fabio Grosso a coaché 2 matchs, il a utilisé des systèmes de jeu totalement différents, plutôt un 4-3-3 lors du premier match à Brest, avec le résultat qu'on sait, un 3-5-2 très très frileux à Reims, total 2 défaites, donc il a été interrogé pour savoir quel serait le système de jeu qu'il compte utiliser. Il n'a pas voulu vraiment répondre et donner de pistes absolument certaines. De toute façon, ce qu'il dit, ce qui est important, c'est pas forcément la mise en place, mais c'est plutôt l'utilisation des fondamentaux. Alors les fondamentaux, c'est l'utilisation des espaces, l'utilisation de la profondeur, l'engagement, la détermination, la solidarité, enfin bref, toutes les valeurs qu'il essaye vraiment d'inculquer à cette équipe depuis son arrivée. Pour le moment, il faut bien reconnaître qu'on n'a pas vu grand-chose, mais lui semble satisfait de ce qu'il voit à l'entraînement. Il le dit, il y a beaucoup de travail, mais pour le moment, il est plutôt content de la réponse des joueurs. Alors après, il dit qu'il a revu avec l'équipe le précédent match à Reims. Vous le savez si vous suivez ma chaîne, j'étais présent dans le stade et lui considère qu'on a fait une bonne première mi-temps. Alors, je dirais, on a fait une bonne première mi-temps si on jouait à 12. Parce qu'effectivement, on n'a pas laissé grand-chose à Reims en première mi-temps, si ce n'est le but à la dernière seconde. Mais c'est vrai qu'avant ça, ils n'ont pas vraiment pu s'exprimer. Oui, mais en contrepartie, nous non plus, on n'a pas vraiment pu nous exprimer. Seulement, lui, il considère quand même que on a eu des occasions. Alors on peut appeler des tirs de 25 mètres qui arrivent dans les bras du gardien comme des occasions. Moi, personnellement, je n'ai pas vu cela. J'ai plutôt vu 2 joueurs offensifs perdus, que ce soit Mama Baldé ou Ryan Cherki. Donc pour le coup, je n'ai pas du tout la même analyse sur ce qui s'est passé à Reims. Néanmoins, il dit on doit aborder le prochain match avec humilité, en ne se sentant pas supérieur aux autres, mais en ne pensant pas non plus qu'on est moins bon. Là encore, il met en avant la valeur travail. Et en fait, pour travailler dur, il faut accepter de reconnaître qu'on est en retard sur les autres. Et que ce retard, alors ça c'est pas lui qui le dit, ça c'est mon interprétation à moi, on va dire pour synthétiser sa pensée et ses paroles. Donc pour pouvoir accepter de faire beaucoup de travail, il faut accepter qu'on est en retard donc par rapport aux autres. Et donc il faut quand même une certaine humilité pour se dire, non, le talent ne suffira pas, ce que j'ai fait par le passé ne suffira pas. Il faut faire tout ça ensemble et donc lui dit qu'il essaye de transmettre en permanence cette notion du travail collectif à son groupe.
Alors il a rendu hommage aux supporters, hein, ceux qui sont venus à la fois accueillir les joueurs au départ à l'aéroport, et aussi ceux qui étaient présents dans le stade. Donc finalement je me sens remercié par Fabio Grosso, merci. Et il dit que ils sont là, pourtant ils sont là, mais ils sont déçus, et nous on a quand même besoin d'eux. Et surtout, il va falloir faire ce qu'on doit faire sur le terrain plutôt que d'arrêter de parler. Je dirais pas que c'est un tacle à Anthony Lopez, puisque en fait Fabio Grosso dit non, les supporters ils ont le droit d'être déçus. On aimerait bien qu'ils continuent à nous supporter, mais il faut aussi les rendre fiers. Et justement, ça c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué quand je suis allé à Reims. C'est que finalement, on n'est pas tellement fiers de notre équipe. On est fiers de notre club, mais on n'est pas fiers de notre équipe. Et lui, il veut que à la sortie du match, donc dimanche face à Lorient, les supporters soient orgueilleux, et ça j'ai bien aimé ce terme, orgueilleux d'être supporters de l'Olympique Lyonnais, parce que justement cette équipe aura montré un beau visage, un visage de combat, un visage de solidarité. Alors ça, évidemment, ce sont les intentions. Maintenant, on attend de voir ça dans les faits. Alors il reprend une phrase qu'il dit assez souvent, hein. Il dit on doit corriger les erreurs, mais surtout on doit faire à 110% ce qu'on est capable de faire. Donc ça, c'est l'engagement, c'est la détermination, c'est le travail collectif, c'est aider le copain quand il est en difficulté, c'est prendre des espaces. Tout ça, on est capable de le faire, donc il faut le faire à fond. Et les erreurs, petit à petit, on va les corriger. Hein. Il note que lui n'est là que depuis 2 semaines, hein, et que en fait, toutes ces erreurs-là, normalement, elles devraient être corrigées pendant la phase de préparation, hein, donc en gros mois de juillet-août. Et que là, il a eu 2 semaines pour mettre tout ça en place et qu'il y a encore beaucoup de boulot. D'une certaine manière, ce match à Lorient arrive et ensuite il y a une trêve internationale. Donc tout ça, ça tombe très bien pour travailler énormément de choses, même si, il faut dire, on a quand même beaucoup d'internationaux, que ce soit en U19, en espoir. Bon, en équipe 1, équipe de France, on n'en a pas, mais par contre, on a pour l'Argentine, pour le Ghana, etc. Donc l'effectif ne sera pas au complet, mais on va pouvoir continuer à travailler au moins avec ceux qui sont là. Bon, il ne le cache pas, hein, sur l'équipe, il y a énormément de travail à réaliser, que ce soit sur le plan technique, sur le plan physique, peut-être même sur le plan tactique, et surtout aussi sur le plan mental, puisqu'évidemment, on est dans le trou sans comprendre pourquoi. En fait, les larmes de Tolisso après le match à Reims, ce sont les larmes d'une personne qui ne comprend pas ce qui arrive et surtout qui ne voit pas de solution. Tolisso, je pense qu'il a l'impression qu'il fait le maximum et qu'il n'y arrive pas. Et en fait, la réponse que donne Fabio Grosso, elle est simple, c'est le travail. Voilà. Si ça ne marche pas, il faut travailler encore plus. Vous le savez, il a doublé les séances le mardi et le mercredi pour rattraper le retard physique, le retard collectif, le retard peut-être aussi technique, notamment dans l'utilisation des espaces. Hein. La technique, c'est pas forcément de faire des joncs, c'est aussi la technique collective, de savoir se placer par rapport à ses coéquipiers, de savoir faire de bons appels, etc. On a beaucoup trop de joueurs qui aiment trop dribbler, qui aiment bien, on va dire, jouer que quand ils ont le ballon dans les pieds, et il faut savoir jouer sans ballon. Et là, force est de constater que de ce côté-là, on a des joueurs qui sont un peu en retard sur le plan de la technique et de la tactique collective. Alors, malgré la montagne de travail qu'il y a, Fabio Grosso ne cède pas encore, tout du moins, à la panique, puisqu'il dit qu'il est confiant, il voit de l'envie dans ce groupe, il dit qu'il y a beaucoup de travail, mais il pense en même temps que le temps donne toujours raison au mérite. Donc voilà, il pense que les difficultés qu'on a, on les surmontera qu'en bossant encore et encore, et que ce travail finira forcément par payer. Alors il a été interrogé 1 ou 2 fois sur le texte sorti par John Textor après la défaite à Reims, mais lui il dit qu'il ne veut commenter que ses propres paroles, qu'il n'est pas là pour commenter les paroles des autres. On voit bien, enfin bon, ça c'est une interprétation de ma part, hein, je l'avoue, qu'en fait Textor lui a mis une pression totalement inutile en parlant d'Europe pour une équipe qui n'a toujours pas gagné un match et qui a mis 3 buts en 7 matchs, dont un penalty. Donc parler d'Europe aujourd'hui, c'est totalement saugrenu. Et donc je pense que Textor a fait une erreur en disant cela. Après, quand il pointe du doigt certains joueurs qui ne seraient pas
je dirais dans la dynamique collective, bon ça Textor peut le dire, mais évidemment Grosso lui ne peut pas le dire. La seule conclusion qu'on peut tirer, c'est de constater ceux qui sont sur le terrain et ceux qui n'y sont pas, et ceux qui n'y sont pas se dire qu'ils ne font pas ce qu'il faut, je pense notamment à Khaled Tachar. Il insiste également sur une dynamique d'équipe qui n'a pas, enfin sauf erreur de ma part, qui n'a pas encore évoqué. C'est qu'il dit en gros, il ne faut pas que parce qu'on est remplaçant, on sente qu'on ne sert pas à grand chose. Lui, il veut que les remplaçants soient beaucoup plus impactants et il dit, si les 11 titulaires ont fait le travail de sape auprès de l'équipe adverse, ben finalement, quand les 5 qui entrent en cours de match entrent, eh bien, ils doivent profiter de ce travail de sape effectué par les 11 du début. Si les 11 du début ne font pas le travail de sape, ben finalement, rentrer frais, ça n'a pas un avantage énorme. Donc lui, il veut eh bien que de la première à la dernière minute, alors après il y a des limites physiques, hein, c'est vrai que le groupe n'est pas forcément au top physiquement, mais en tout cas voilà, il veut que la pression sur l'équipe adverse s'exerce dès le début pour que quand les entrants entrent, ils apportent vraiment un plus par rapport à une équipe déjà un peu fatiguée. Alors il a été interrogé sur Tolisso, hein, vous savez que Tolisso attire énormément, mais vraiment énormément de critiques, hein, évidemment, quand vous avez un salaire aussi important que vous produisez si peu sur le terrain. Eh bien, lui, il dit que Corentin travaille très très bien. Alors, ce qui est un peu étonnant, parce que un joueur qui travaille très très bien, qui a le niveau de base de Tolisso, il devrait être rayonnant sur le terrain. Et Fabio Grosso l'a quand même sorti à la 55e minute lors du dernier match, en le faisant jouer d'ailleurs dans une position très étonnante, puisque moi je l'avais en face de moi en première mi-temps, finalement Tolisso jouait très très haut, hein, vraiment un poste, on n'a pas l'habitude de le voir. Donc j'avoue que cette utilisation m'a beaucoup étonné. Donc lui, évidemment, il n'enterre pas Tolisso. Il dit qu'il travaille très très bien, donc d'une certaine manière, j'ai tendance à penser qu'il sera encore titulaire lors du prochain match. Mais il dit aussi qu'il travaille très très bien, comme ses coéquipiers. Donc évidemment, là encore, ça va être compliqué d'anticiper la composition d'équipe. Alors d'ailleurs, sur la présence ou non de Tolisso, Razik Brick, si j'ai bien reconnu sa voix, a demandé si Fabio Grosso avait des problèmes à faire des choix forts. Et en fait, Fabio, il est toujours dans il est toujours dans sa démarche collective. Pour lui, par exemple, mettre un Tolisso ou un Cherki sur la Lacazette, mettre un Tolisso, un Cherki ou un Lacazette sur le banc, on sent que pour lui, c'est pas un choix fort. Il dit c'est un choix. Et ce choix reflète ce qu'il a vu à l'entraînement et ce qu'il attend du match. Alors je vous dis pas que Lacazette va être sur le banc, hein. Mais en tout cas, à ses yeux, c'est pas des choix forts, c'est des choix point. Et en tant qu'entraîneur, il estime qu'il doit faire des choix. Faire un choix fort, ça veut dire mettre sur le banc des joueurs considérés comme des cadres, des joueurs qui ont des statuts. Donc dans sa pure logique, pour lui, mettre un Tolisso, mettre un Cherki, mettre un Lacazette sur le banc, ce n'est pas un choix fort, c'est un choix tout simplement, un choix en harmonie avec ce qui se passe à l'entraînement et ce qu'il veut voir en match. Alors, un petit peu malheureusement, comme il avait dit à Brest et il avait dit à Reims, donc là, on a un petit peu de mal à le croire, c'est qu'il pense qu'on a les qualités pour faire un gros match. Alors, on ne demande qu'à le croire, mais comme il avait utilisé cette terminologie dans les 2 matchs précédents, j'avoue que je suis un petit peu moins convaincu. Alors, les coups de pied arrêtés, un sujet qui revient très fréquemment, il dit, on les travaille... les coups de pied arrêtés offensifs, les coups de pied défensifs. Bon, pour le moment, il faut bien le reconnaître, on ne voit pas du tout, mais en tout cas vraiment très très peu de progrès dans ce domaine. Donc là encore, on reste quand même un petit peu attentiste pour voir des progrès significatifs dans ces domaines. Alors sur le fait de beaucoup bosser, puisque c'est quelque chose qui revient assez fréquemment, il dit, bon, c'est peut-être un petit peu démagogique, mais en même temps, c'est la vérité. C'est vrai qu'on travaille beaucoup, mais on est des privilégiés puisqu'on vit de notre passion. Et ça, c'est vrai. En fait, je crois qu'il y a beaucoup de footballeurs qui oublient ça. C'est que nous, les supporters, on engage des frais pour aller supporter notre équipe, pour acheter des goodies, des maillots, des choses comme ça. Les abonnements télé, évidemment, pour suivre notre équipe. Et en fait... je crois que les joueurs, ils se rendent pas compte que finalement nous, on aimerait bien être à leur place, c'est-à-dire vivre de notre passion, qui est le football,
Alors nous, on n'a pas, enfin moi je parle pour moi, je n'ai ni le talent ni le physique pour faire ça, mais on leur en veut un peu parce qu'on estime qu'ils ont une chance extraordinaire de pouvoir vivre de leur passion, qui est le sport, que ce soit évidemment le foot ou un autre sport, et qu'on a du mal à accepter qu'ils ne donnent pas tout ou qu'ils viennent se plaindre. Donc ça, c'est vrai que lui, il n'est pas du tout dans cette démarche-là. Il dit beaucoup bosser, ça ne me gêne pas du tout puisque je fais un métier qui me passionne. Donc j'espère que les joueurs voient ça aussi quand on double les séances. C'est pas pour les faire chier, c'est tout simplement parce qu'on est en retard et que si on est en retard, eh ben, il faut rattraper ce retard en travaillant davantage. D'ailleurs, pour illustrer un petit peu ce vers quoi on doit tendre sur le plan collectif, eh bien, il a été branché sur le rugby. Vous savez qu'il va y avoir un France-Italie. Et donc, il dit que le rugby, c'est vraiment un sport magnifique parce que les mecs peuvent se filer des nions pendant tout le match et se serrer la main à la fin du match. Que dans le rugby, il y a une force collective qui est absolument essentielle parce qu'il suffit qu'il y ait un mec qui ne fasse pas les efforts. Alors là, le château de cartes s'écroule. Donc voilà, alors il y a eu une autre question à dire adjacente sur la pelouse et qui évidemment va énormément souffrir. Et donc lui, il dit oui, on sait de toute façon que la pelouse ne sera pas bonne, on fera avec, de toute façon c'est la même pour les deux équipes. Enfin, il y a eu un dernier sujet qui est quand même assez important, c'est le mercato. Alors il dit que lui, pour le moment, évidemment, n'y pense pas puisque ce n'est pas avant 2 mois, mais qu'il sera content si le président lui permet de lui ramener des joueurs de qualité. C'est un petit peu ce qu'a dit Laurent Blanc tout le temps. Il y a des points dans cette équipe qu'il faut absolument améliorer. Je pense que le mercato n'a pas amélioré grand-chose hormis le poste de Clinton Mata. Mais bon, comme il n'y a pas de défenseur central, parfois on est obligé de l'utiliser en défenseur central, donc on perd ses qualités en latéral droit. Donc je pense que voilà, le mercato d'hiver, si la DNCG nous laisse bosser, ce qui n'est pas encore certain, doit permettre de renforcer notamment ce milieu de terrain qui est immonde. Alors on va me dire oui, mais on a déjà 7 ou 8. Oui, il va falloir en transférer, il va falloir en prêter. Et puis d'autres, de toute façon, resteront sur le banc. Mais ce milieu de terrain reste un problème. Les postes d'ailier restent aussi en délicatesse. Parce que finalement, Nuama, pour le moment, alors même, il est dans un groupe qui est malade, une équipe qui ne tourne pas, donc c'est difficile pour lui. Mais pour le moment, il ne nous a pas montré qu'il était indispensable. Pour l'accompagner, qu'est-ce qu'on a ? On a du Moreira, on a du Jefinho. Bon, tout ça, c'est quand même très léger, très moyen. Jefinho, de toute façon, je pense que voilà, il faut le renvoyer au Brésil. Il a pas, je pense qu'il n'a pas la culture, il n'a pas la force pour jouer en Europe. Il parle toujours pas un mot de français et en plus il parle pas anglais. Bon, c'est un petit gamin qui vient des favelas. On lui a fait miroiter de gagner des millions en venant en Europe. Il a pris un peu de millions, mais en tout cas il est malheureux. En plus il n'y a plus de Brésiliens dans l'équipe, donc je pense qu'il n'est pas bien du tout. De toute façon ça se voit. Alors lui il n'est pas milieu de terrain, mais en tout cas bon, il faudra de toute façon faire un grand ménage au milieu de terrain dès le mercato d'hiver. Voilà, j'espère que vous appréciez la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.